nombreux. Je ne sais pas le nombre qu'on est, mais on joue sur 10 allées. C'est agréable, hein? Ça nous permet de rencontrer des gens. Oui, c'est ça. C'est bien gentil d'être venu nous rencontrer. Je vous invite à rester avec nous aux premières loges. On va regarder ensemble notre match de classe ouverte. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir. Bon début de match jusqu'à maintenant. Félicitations à madame. Excellent. C'est bon pour les gens de jouer au quai. C'est un excellent. Ouais, ça nous garde jeunes. 2 fois par semaine, en plus. Ça nous garde jeunes. Oui, 2 fois. Ça permet de rencontrer du monde. Hein? Ah ben oui. Pierre Leblanc, un abat au premier carreau. Il a employé la même ligne qu'André Morissette. 5 planches à droite du centre. Pendant ce temps, nous avons vu Madeleine Brisson nous présenter un abat en premier carreau sur la ligne numéro 30. C'était un autre abat pour elle. On l'a vu il y a 2 semaines dans le cadre, pendant que Sylvain Pomainville, le champion actuel, lui, nous présente une réserve au premier carreau. On l'a vu il y a 2 semaines, je disais donc Madeleine Brisson, dans le cadre d'un Pro-Am. Elle nous a présenté 7 abats en 8 lancés. Oui, on a raté la partie parfaite de pas grand-chose. Oui. Pas grand-chose. On va voir s'il va pouvoir répéter l'exploit cette semaine. Au risque de paraître sexiste, d'ailleurs, loin de moi l'idée, comment se fait-il qu'une femme joue avec des hommes? Oh, bien, écoutez, les qualifications, ça s'appelle classe ouverte. Donc, tout le monde peut y participer. Les seuls... il faut absolument être membre d'une ligue des salons quais associés du Québec. Et à ce moment-là, on a le droit d'y participer. Et si on se classe parmi les 8 premiers lors de la finale, bien, on mérite le droit de passer devant les caméras, comme c'est le cas ici pour Madeleine Brisson. Alors, si elle se qualifie, elle se qualifie. Dans l'histoire des petites quilles, si je ne m'abuse, c'est la 4e dame qui va affronter les hommes dans le cadre d'un match élite, c'est-à-dire professionnel. Et il y a eu Joanne Bolduc, Lise Thériault, je ne me souviens pas de tout le monde, je ne voudrais pas. Elle joue bien, hein? Ah oui, elle possède un rythme remarquable. Je disais il y a quelques années, quand elle est venue à notre émission dans les premières fois, que si elle pouvait améliorer un peu son rythme, elle serait réellement redoutable. Et c'est une chose qu'elle a réussi à accomplir, et chapeau à Madeleine. Voyons voir ce que Pierre Leblanc va faire maintenant sur la ligne numéro 30. Un abat, c'est la ligne qu'employait tantôt M. Morissette. Environ 5 pouces à droite du centre, laisser la boule bifurquer du côté gauche. Et à la toute fin, celle-ci, attention! Non, la quille numéro 8 est restée debout devant notre champion défendant, Sylvain Pomainville. Sylvain est le 7e champion cette année à avoir une victoire. De tous les autres champions, il y en a 2 qui ont... Un qui a eu 5 victoires, Denis Rousseau, un autre 7 victoires, Daniel Racicot. Est-ce qu'elle est contente de son lancer? Oh oui! Oh oui! La bonne vitesse combinée à un bon rythme avec un mouvement qu'on termine bien vers l'avant, ça procure réussi, mesdames et messieurs. Vous voyez notre match, c'est très serré. Alors restez avec nous, on vous revient dans quelques instants. Les incorporés, les entreprises Sylvain Bellemare Limité, qui au service BFP Bowling et JL Bowling Supply. Merci de votre collaboration dans notre émission et dans notre partie parfaite tout particulièrement. L'action reprend avec Pierre Leblanc sur l'allée numéro 30. Pierre en est à son 7e carreau. À son 6e, il a réalisé un abat. Il prend bien son temps. Voici son lancer. Ça bifurque du côté gauche. Et la quille numéro 9, malheureusement. C'était un peu haut. Champion défendant, lui, qui porte le jaune, Sylvain Pomainville, très expressif sur les allées lorsqu'il a réussi un abat. Surveillez bien ça. Lancer du match pour lui ici. Oh oui! Il faudra se souvenir de cet abat. Il vient de prendre les devants dans le match. Il faudra se rappeler de cet abat. La quille 7 qui a tardé à céder et ça lui a donné un abat. Et la réserve a été réalisée par Réal Leblanc. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, ce match-là. On a eu quelques matchs serrés, mais un match serré avec de bons pointages pour Carl Aubert. C'est le premier ici. Oh, la boule est glissante. Alors Madeleine va se reprendre. Madeleine Brisson, Ça prend 41 ans. Toute une concentration pour réussir ce que vient de faire Madeleine là. Arrêter en chemin. La plupart du temps, les joueurs amateurs vont continuer.
Ils vont échapper leur lancer complètement. On va voir si ça l'a déconcentré. Est-ce que la 7 va tomber? Non. Un petit peu d'anxiété dans ce dernier lancer. Ses yeux ont quitté l'objectif un peu hâtivement. On a vu son mouvement de bras qui n'a pas terminé dans la ligne qu'elle désire. Et la boule a bifurqué du côté droit. C'est dangereux parce que la quille 7 demeure souvent debout. Oui. Mais remarquez, si elle s'en tire avec une réserve, ce sera pas mal. Regardez la diagonale qu'elle emploie sur cette allée. Et son lancer n'est pas plus rapide que pour un abat. Donc, ça veut dire qu'elle a pratiqué beaucoup cette quille-là. Elle a trouvé une faiblesse dans l'allée, une ligne qui permet à la boule de se rendre directement sur la quille 7 sans avoir réellement à forcer son lancer. Réal Leblanc maintenant, 48 ans. Les pères de 3 enfants, Karine, Philippe et Hélène. Est-ce que ça bifurque? 29. Oui, la quille numéro 8 malheureusement. Ici, on doit récupérer les réserves. On ne sait jamais. Un appât pour Éric Pominville, là, il prendrait une petite avance. C'est mince. Oui. Est-ce que la 5 reste là? Non. Oui. 11 points de priorité sur Madeleine Brisson, 20 points sur Pierre Leblanc. Et rien n'est terminé dans ce match. Corps ouvert. La réserve pour Éric. Si Madeleine réussit un abat, elle va resserrer les choses sérieusement. Ah oui, ici, avec un abat, avec des abats, elle pourrait revenir à 1 point seulement de notre champion, Sylvain Pominville. Sylvain du QG Plus Spot. Pierre Leblanc du Salon Quai Le Riverain. Je pense qu'elle est contente. Oh là là! La quille a été déplacée, mais elle n'a pas tombé. Elle a vraiment été déplacée de 2 pouces facilement, mais elle n'a pas tombé. Ce qui me fait dire que probablement là-bas où on place les quilles, communément appelé le pit, dans le langage des quilles, il y a probablement un peu trop d'huile parce que les quilles se déplacent au lieu de tomber. Ah! Oh. Bon, mais tout à l'heure, il s'est en effet volé une. Cette fois-ci, la chance lui sourit. Alors, ça s'égale à la fin. Hein? Attention, pour la réserve, c'est réalisé pour Madeleine Brisson. Pour évoluer de la façon dont le fait Madeleine, avec un rythme lent et un mouvement très long comme elle le fait, ça prend de très, très bonnes jambes. Le lancer du champion défendant. Oui! Oh! Quel lancer de qualité! Regardez la quille 1 comme elle s'est faufilée vers la quille 8 pour un abat parfait. Oh là, il vient de mettre la barre haute. Là. Ça prend un abat ici pour Madeleine. On se doit de terminer en abat. Sur l'allée numéro 30, ça pourrait être difficile. C'est mince. Ça pourrait être difficile. Oui. Quelle performance de nos quilleurs cette semaine. On est gâtés. Les derniers lancers de Madeleine, son bras n'était pas à l'arrière avant d'effectuer la glissade. Il était déjà revenu un peu trop tôt vers l'avant. À ce moment-là, on n'a pas de puissance dans le lancer. Cette fois-ci, c'est mieux. Chaque approche de Madeleine Brisson est identique à la précédente. Oui. Avec Huguette Maheu, sûrement dans l'histoire des petites quilles, ça a été les 2 plus grandes quilleuses qu'on ait connues. Alors, Réal, ou plutôt Pierre Leblanc, est-ce qu'il peut encore revenir du dans côté le match droit. avec Quel abat ici! Oh. Ça prend 2 autres abats pour Pierre pour un pointage de 217. Alors, Sylvain Pominville a sa destinée entre ses mains. Est-ce que son lancer est bien? Il a besoin d'une marque et c'est un écart avec un pointage de 9. Il s'assure au moins un pointage de 217. Et Madeleine Brisson pourrait sortir victorieuse. Une grosse décision à prendre ici de la part de Sylvain Pominville. Par contre, Pierre Leblanc, lui, il doit terminer en abat. Allons voir Pierre tout d'abord. Si Pierre réussit un autre abat ici, Sylvain devra tenter la réserve, selon moi.
malheureusement, ici, il va se contenter probablement d'un pointage. Oh, ça en est fallu de très peu. Je pense qu'il a essayé. Ça en est fallu de très peu. Ouais. Alors, il y a 217 pour Sylvain. Il a bien fait de tenter la réserve puisque la victoire vis-à-vis Pierre était assurée. Par contre, on sait que Madeleine, elle peut toujours terminer avec un pointage de 225. Ça lui prend 2 abats immédiatement. Est-ce que nous allons voir la première dame championne dans le match élite ou est-ce que nous allons voir le 3e skieur remporter une 2e victoire cette année? Nous allons le savoir dans quelques secondes. Bon lancer. Ça bifugue du côté droit. Lucky, hein? Ouais. Se faufile à la 8. C'est un abat. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de demeurer les yeux rivés sur l'objectif et faire confiance à son mouvement. Et quel match, mesdames et messieurs. On revoit le dernier abat de Madeleine Brisson. Très bien effectué. Excellente démarche. La boule est lancée dans la bonne direction. Lucky 5, malheureusement, demeure debout. Et c'en est fait, notre champion Sylvain Pomainville garde son maillot jaune. Quand même, quel match nous ont servi nos élites aujourd'hui. On doit s'arrêter pour une pause publicitaire, mesdames et messieurs. Félicitations à nos 3 joueurs. Mais avant de vous quitter, j'aimerais qu'on ait espionné un petit